Bonsoir ou rebonsoir, il a 76 ans, il est passé par l'ENA et HEC, c'est un ancien haut fonctionnaire. Il se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle. En 2012, il avait recueilli 0,25% des voix. Bonsoir Jacques Cheminade. Oui, bonsoir. Vous vous définissez dans votre projet politique comme un énarque dissident, un anti-système, c'est très en vogue en ce moment. Vous êtes tellement anti-système qu'on vous voit simplement réapparaître tous les 5 ans. Que faites-vous, Jacques Cheminade, entre deux présidentielles ? Les journalistes n'ont pas l'œil très vif et ils ne voient pas ce que je fais. Alors dites-nous. J'écris des éditoriaux. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, ce qu'un président doit dire, montrant sur la période de 5 ans, entre 2012 et aujourd'hui, comment j'ai réagi au jour le jour, qu'on puisse me juger. Et puis, j'organise des réunions et surtout, je me suis battu au départ, en 2012-2013, pour une séparation bancaire. J'ai rencontré à plusieurs reprises Emmanuel Macron à l'Élysée et il s'est dégonflé. Il n'a pas fait cette séparation bancaire, ou pire, il a prétendu en faire une avec François Hollande et ça n'était pas une. Donc voilà, je me bats contre ce que François Mitterrand, un jour, selon Daniel, sa femme, a appelé une dictature financière qui m'empêche d'exercer le pouvoir, disait François Mitterrand. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut se battre. Je me suis battu pendant 5 ans contre cette dictature financière. Alors justement, pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas sur le terrain en vous présentant à une autre élection que la présidentielle pour concrètement appliquer vos idées sur le terrain ? Parce que sur le terrain, je vois des gens. Et je pense que si je me présentais à une municipale, si je me présentais à une législative, je n'aurais pas le temps de m'occuper des questions fondamentales dont je veux faire part aux Français. Alors comment font les autres candidats ? Les autres candidats, ils ne traitent pas des questions fondamentales. C'est ce que je dirais. Les 10 autres candidats à la présidence... Les 10 autres ? Tous. Oui, les 10 autres ne traitent pas cette question. Vous avez Marine Le Pen, dont le conseiller économique dit « je veux être l'ami des financiers ». Ça montre tout le côté démagogique et faux de sa campagne, par exemple. Donc, si on ne pose pas la question fondamentale, se libérer de cette occupation financière, et aussi une occupation culturelle, parce qu'elle occupe les esprits, eh bien, ce sont des paroles en l'air. Et François Mitterrand l'avait très bien dit. Et je pense que ce combat contre le monde de l'argent, c'est une tradition de la France. Alors dans votre projet, Jacques Cheminade, vous voulez sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, abandonner l'euro. Est-ce que vous pensez que la France irait mieux en étant toute seule ? Non, je ne suis pas toute seule, je suis tout à fait contre le repli national qui serait suicidaire. Je suis pour fonder une nouvelle Europe. Une Europe avec les pays qui nous sont proches, qui ont les mêmes conditions économiques, sociales et qui peuvent faire... Une Europe choisie. Pardon ? Une Europe choisie. Non, pas choisie. Une Europe de gens qui sont prêts à faire une grande politique européenne conforme à celle des pères fondateurs. Et avec qui ? Avec les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, qui aujourd'hui veulent un système gagnant-gagnant, inclusif. Et c'est avec eux qu'on doit faire une grande politique internationale. Et pour moi, la France doit être le pays inspirateur et en même temps médiateur qui inspire une grande politique de la mer, de l'économie bleue, une grande politique de l'espace et surtout une grande politique de développement de l'Afrique. Alors justement, en 2012, dans votre projet politique, vous aviez déclenché quelques moqueries pour vos propositions lunaires, la conquête de Mars que vous venez d'évoquer. Ces propositions ne figurent plus... Je n'ai pas d'évoquer la conquête de Mars et je n'en ai jamais parlé. Vous avez parlé de l'espace. J'ai dit l'exploration. De l'espace. Vous avez raison, permettez-moi de reprendre ma question. Le mot conquête ne me plaît pas. Les propositions, en tout cas celles-ci que je viens de lister, les propositions pour la Lune, la conquête de Mars, elles ne figurent plus, Jacques Cheminade, si, elles figurent. Dans votre projet, pas aussi clairement, pas en ces termes. Est-ce que vous n'y croyez plus de la même façon ? Non, les journalistes étaient précipités sur une partie de mon programme au lieu d'en voir l'ensemble. Et depuis, ils font des copier-coller en récitant et en disant voilà ce que vous avez dit, lunaire, pas du tout. Est-ce que ça vous sert pas un peu en termes de notoriété, justement, qu'on vous associe à cette image parfois un peu loufoque, mais au moins en termes de notoriété, c'est important. C'est retourné contre ce qu'il avait formulé, parce que depuis, il y a eu Gravity, il y a eu Seul sur Mars, il y a eu Interstellar, donc les gens s'intéressent à l'espace. Je participe pas du tout à cette vision hollywoodienne. Je pense que l'espace, il faut commencer aujourd'hui en voyant bien les difficultés que cette politique spatiale comportera avec elle. Il faut inventer, il faut innover quand on est à l'espace. C'est le côté intéressant. Regardez Thomas Pesquet, il est là-haut et il s'occupe de quoi ? Des maladies nosocomiales, des maladies qu'on attrape à l'hôpital. Il s'occupe de l'échographie à distance. Il y a un lien, il y a toujours eu un lien entre l'espace et la médecine. Si on veut progresser, il faut qu'il y ait à la fois une politique de l'espace et un ascenseur social. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ascenseur social. De quel candidat, Jacques Cheminade, vous vous sentez proche dans cette présidentielle ? S'il fallait vous positionner pour nos téléspectateurs.
Je pense qu'il ne faut pas se positionner. La politique, ce n'est pas un Kama Sutra. La politique, ce sont des idées et des idées qu'on défend. Et ces idées, moi, c'est des idées qui affrontent ce que Sophie Coignard, par exemple, a appelé l'oligarchie des incapables ou le sérail politique. Malheureusement, je ne suis pas opposé aux personnes, mais je suis opposé au monde auquel elles sont soumises. Ils ne sont pas tous pourris, c'est une démagogie vaine de le dire, mais ils se sont soumis à ce système financier qui a fait leur carrière. Cette oligarchie financière dont vous parlez. Merci à vous, Jacques Merci à vous. Cheminade. Tout de suite, la météo.